Revenons un instant à l'exemple d'Amazon. Ce cas illustre une autre dérive de l'intelligence artificielle. Lorsque le corpus de données introduit pour alimenter l'algorithme n'est pas neutre, l'ordinateur reproduit les biais humains. Plus concrètement, dans ce cas-ci, l'ensemble des CV qui ont été fournis à la machine pour apprendre à déterminer un bon profil IT étaient essentiellement des CV masculins. La machine a donc tout simplement ignoré les candidatures féminines lors des prochains recrutements. Ne nous y trompons pas. Avant d'être intelligente, une machine est d'abord programmée par des humains. C'est donc bien à nous qu'incombe la responsabilité de développer une technologie inclusive et non discriminante. Autrefois, Protagoras déclarait « L'humain est la mesure de toute chose ». Aujourd'hui, nous devons plutôt constater que l'humain est mesuré en toute chose. Au nom du dépassement de soi, de l'optimisation, nous versons dans une servitude volontaire à l'égard des objets connectés, dits intelligents. Nous cédons peu à peu aux exigences techniques des machines et nous déléguons aux algorithmes l'organisation de notre vie. Devenu fournisseur de données, l'homme ne se pense plus comme sujet, mais comme objet. Objet d'analyse, objet de prédiction, objet de marchandisation. Il existe encore bien d'autres exemples en ce qui concerne les périls des nouvelles technologies. On pourrait évoquer l'impact environnemental de ces technologies, ou le risque que ces technologies soient détournées au profit d'un gouvernement non démocratique, ou le fameux exemple des robots autonomes, appelés également armes tueuses, qui sont des robots qui décident sans aucune intervention humaine préalable d'abattre leur cible. Il est temps de se poser la véritable question, mesdames et messieurs. Souhaitons-nous aliéner notre liberté et notre humanité au nom d'une idéologie nouvelle, celle de l'intelligence artificielle? Voulons-nous vivre dans un monde où l'humain est englouti dans un amas de données, où la voix suave disparaît au profit d'une commande vocale, où la profondeur du regard s'efface devant une webcam? N'avons-nous pas d'autres rêves, d'autres ambitions pour l'humanité? Déjà, nous déambulons, la tête plongée dans l'écran, les mains rivées sur le clavier, les oreilles closes par des écouteurs. Faisons le pari, osons le pari, que demain triomphera l'humain. L'humain augmenté, non de la technologie, mais l'humain augmenté de son imprévisibilité, de sa singularité, de son intelligence naturelle. Je vous remercie.